Parce que ce qu'il a fait est inexplicable, inadmissible, incompréhensible. On ne peut pas expliquer que tu peux tcham avec un grand. Tu prends le truc, tu ne peux pas gérer avec lui. Tu ne peux pas gérer avec lui. Tu viens t'acharner sur un enfant de 6 ans. Jusqu'à tu boles avec lui. Baron Sus regarde l'idole et nous explique réellement ce qui s'est passé entre son père et un enfant de 6 ans qu'il a arraché à la vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un dangereux. On doit le tchar et cuire ses mbans. Moi, commencez là. Moi, je ne suis pas là pour donner le lait aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, il quitte d'abord le live. Parce que ça va partir en vrille. Il va dire ce qu'il y a dans le cœur. Et personne ne va m'arrêter. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai rien contre toi, l'idole. Mais laisse-moi déposer ma colère sur le sans-cœur là. Et je vais le faire. Sans état d'âme. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu n'as rien fait. Tu comprends, non, l'idole? Ce n'est pas à toi qui parle. Mais laisse-moi quand même dire ce qu'il a dit. Parce que moi, je ne connais même pas le monsieur là. Hein. Je ne connais pas le monsieur là. Même pas, si c'est ton père, c'est qui là? Moi, je ne le connais pas. C'est quoi ça? On peut prendre la vie d'un enfant comme ça? C'est la blague ou c'est quoi? Pas de 6 ans, mon frère. Il ne peut même pas te cham avec toi. Tu es debout comme ça là, tu as les enfants. Et un enfant qui t'appelait tonton. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. On va t'écouter par respect, tu vois, non? Parce que c'est comme il demandait ça depuis le matin, depuis hier, il me plaint. Et comme tu es sorti, je me dois de faire écouter ta sortie par respect. Mais maintenant, hein, il veut parler à ton père. Et puis ça chauffe pas. Donc, il ne veut pas tourner par 4 chemins. C'est quoi ça? Dis donc. Ça, c'est un enfant, non? Ça, c'est un ange, 6 ans. Assis en train de regarder la télé, mon frère. On fait comment pour donner un ange comme ça, là? Tu sais, j'ai mal pour toi, l'idole, tu vois. J'ai très mal pour toi. Mais, moi, j'ai plus mal pour la famille de Matisse. J'ai très mal pour la famille de Matisse. C'est un ange qui est parti sans rien demander. Ma soeur, tu vois. C'est ton père et je comprends. Et je ne vais jamais te demander de rejeter ton père. Il ne mérite même pas qu'on perde une goutte de larmes pour lui. Tu as l'énergie d'aller qu'il a un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre, mon frère. On peut expliquer la partie. C'est-à-dire que tu cherches même les réponses que tu ne trouves pas. Un enfant qui regardait la télé en train de manger le pain au chocolat. Pain au chocolat, assis en train de regarder les dessins animés. Maman, tu as le cœur. L'enfant là même a dit que tonton Black, pardon, ne fais pas ça. L'enfant de 6 ans a dit ça. Tonton Black n'a pas vu que c'est l'enfant qui l'a porté là. Donc ma soeur, vraiment, on va t'écouter par respect parce que j'ai demandé ça. Et je n'ai aucun problème avec toi. Vraiment, moi je te dis ça. Mais tu vas me laisser déposer la colère sur ton paternel là. Ton paternel là, si t'aimais, il a sali la lignée. Il a sali tout. Il a gâté une famille. Et que ce rappel soit clair que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Ma mère, condamne la violence de ton père. Condamne ça. Dis que condamne mon père. Il faut dire ça, voilà. Oui. Il ne mérite même pas d'être ton père. Parce que s'il avait un peu de respect pour toi, ta mère, tes enfants et tout, ta carrière, il n'aurait pas posé cet acte-là. On dit que c'est un gars qui bagarre partout. Hein. Mais c'est lui qui a la télé avec toi partout. Là, comment tu l'as mis à la télé pour ton concert? Rien que par respect, il pouvait se comporter comme ça. Quand quelqu'un se comporte, tu le déposes d'abord loin de toi. C'est quoi ça? Tu le déposes d'abord. Donc, ma soeur, je comprends ta colère, mais tu condamnes d'abord ton pater là. Et je t'ai dit depuis, ma soeur, sors, sors, ma petite soeur. Ce n'est pas toi qui as commis l'acte, sors. Tu as mis trop de temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous raconte l'histoire maintenant, avant qu'on développe. On l'appelle tonton Blake. Quand vous entendez d'abord quelqu'un qui s'appelle Blake, qui se rappelle des dessins animés, il y avait un monsieur qu'on appelait Blake, il était comme Oul. Son nom d'abord c'est Blake. Tonton Blake, on l'appelle au quartier Blake. Quand vous me voyez d'abord dans un quartier en Guayaquil là, on appelle quelqu'un Blake. Vous savez d'ailleurs que c'est un gars qui marche avec les problèmes dans son sac. Ça veut dire que lui là, si tu passes même le matin, tu oublies de lui dire bonjour, ça peut partir dans la ham. Donc on l'appelait tonton Blake au quartier. Blake. Mais les enfants l'appelaient tonton Blake. Donc quand tu entends d'abord tonton Blake, tu sens qu'il marche avec un sac de problèmes collé sur lui. Ça veut dire que son sac là, ça se met le problème qu'il se réveille le matin. Tu passes même sans lui dire bonjour, ça peut ramener là. Ça peut voler avec toi. Et quand tu vois les réactions du monsieur là, tu sens que l'idole là, c'était le feu à la maison. C'est parce que le toit couvre beaucoup les choses. Quand tu vois comment le monsieur réagit dehors, tu sens que chez lui là, les enfants ont beaucoup souffert. Oui, oui, oui. Je suis sûr que la mater a souffert, la mater de l'idole a souffert et les enfants là. Parce que quelqu'un qui réagit comme ça dehors, imaginez ce qu'il fait subir à sa propre famille à la maison. Ça va être le relais. Moi, je suis sûr. Parce que si quelqu'un réagit sur les étrangers comme ça, imaginez-vous ce qu'il fait aux autres dehors. Ce qu'il fait à la maison. Ça veut dire qu'à la maison, hein, quand Blake arrive, on dirait que c'est le chien de Carrington. Il mord sur tout le... Vous savez les maisons que quand tu arrives là, dès que tu entends que le père, dès qu'il traverse, tu entends que le père, tu vois les enfants disparaissent du salon. Chacun passe caché en attendant son tour. Si c'est toi qu'on appelle, tu dis que Seigneur, j'ai encore fait quoi? Voici ma part qui est arrivée. Quand vous voyez
Blake là, sûr qu'il cherchait le problème partout. Donc, Blake, voici Blake ici. On dirait un film animé. On va montrer ta photo, tout le monde va voir ça. Je voulais vous dire que Blake est sorti du coma. Oui, Blake était dans le coma, mais je vous informe que Blake est sorti du coma. C'est une information sûre. Il est sorti du coma cet après-midi. Blake, il est où? Voici Blake, tonton Blake. Donc Blake, il y a de cela 2 semaines, a eu une altercation avec papa ministre. Il est où papa ministre? Le voici ici là. Papa ministre, vers l'INJS. Ils ont commencé la cham. Blake a raclé papa ministre. La tête de papa ministre est touchée, il a cogné la tête de papa ministre sur le goudron. Et comme il aime les bagues, il donnait les coups de poing à papa ministre sur la tête. On a séparé la bagarre. Donc il a bien assommé papa ministre. Vous comprenez, non? Donc ce n'est pas son premier forfait. Il a bien assommé papa ministre. Il a tapé la tête de papa ministre sur le goudron. Tapé. On a séparé la bagarre. Hier, papa ministre avait une hémorragie interne. Papa ministre est rentré chez lui. On a séparé la bagarre, non? Papa ministre est rentré chez lui. Mais ça ne donnait pas. Papa ministre est go à l'hôpital. On a remarqué que papa ministre a une hémorragie interne. Jusqu'à il a coinché. Il y a 2 semaines. Il a coinché. On parlait là. Papa ministre est dans la glace. Puisque papa ministre n'est pas d'aïe pendant la bagarre, ça n'a pas attiré l'attention. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se retrouve donc dans le bar avec Paulin, qui est le père de Matisse. Il se retrouve dans un petit bar du quartier Angouekele. Discussion. Paulin lui dit que l'affaire que tu as fait à papa ministre là, ne me teste même pas. Donc, Paulin lui dit que ce qu'il a fait à papa ministre là, c'est pas top. Tu vois comment on parle, non? Non, c'est pas bon, non, mon frère. Tu vas là un job comme ça, tu donnes les fous, tu tapes ça, tout le machin. Il est d'ail d'hémorragie interne. Papa ministre d'ail d'hémorragie interne. Oui. Donc, toute sa petite force là, c'est sur les jambes du quad. Dès qu'il boit là, il cherche le problème. Et dès qu'il marche avec le sac de problème, son sac est rempli. Il n'y a que les problèmes. Tu le regardes mal. On appelle quelqu'un Blake, vous ne comprenez pas. On dirait un chien méchant, mon frère. On dirait un bulldog qui se promène avec les problèmes. Donc, quand il finit de quench papa ministre, il se trouve donc dans le bar pour boire. Comme il aime boire, parce qu'il est assis au bar. Et il voit qu'avec les photos de sa fille, hein, il dit que lui, il est le patin du stade, donc les gens ne doivent pas lui parler, Jean. Vous voyez le sang de père qu'il n'a rien fait pour l'enfant, non? Mais il marche avec ton nom jusqu'à demain. Et c'est ce qu'il fait. Il marche avec le nom de... Il marche avec la photo de sa fille et le nom que... Ma fille est stable, vous me parlez mal? Vous êtes qui? Il marche avec les problèmes dans le sac. Donc, ils arrivent dans le bar, ils sont en train de boire le vin. Le 20 décembre. Paulin lui dit que ce que tu as fait à papa ministre là, le voyez dans la glace, c'est pas bon. Il dit que ton problème c'est quoi? Paulin lui dit que mon frère, c'est comment que partout tu aimes te mettre les problèmes. C'est comment que partout tu bagarres. Il se lève. Il allume un direct à Paulin. Paulin dit que yé. Paulin c'est le père de Matisse. Paulin dit que yé mon frère. J'ai encore mes mimbans posés. Je suis un homme debout. J'ai mes mimbans qui sont posés sur moi. Maf! Paulin s'est levé. Hein. Avant que Blake n'ouvre ses yeux, il était par terre, non? Il était parti chercher, il cherchait même le souffle. Paulin l'a allumé, il n'a pas vu ça venir. Paulin a fait il était par terre, maf. Paulin l'a mélangé comme le tac, comme le coquille. Avant qu'il ouvre ses yeux, il ne voyait plus quelque chose. C'est lui qui allume d'abord Paulin, non? Parce que Paulin lui dit que non. Ton affaire de... Voici ministre qui est dans la glace. C'est toujours tes affaires. Papa ministre est coinche d'hémorragie interne. Parce que tu as cogné. On t'a laissé. Voilà ça que le monsieur à l'hôpital, c'est bon, il est allé mourir. Bon, on fait comment? Il se fâche donc que Paulin n'a pas dit ça. Il se lève, il allume. Paulin dit que mon frère, il y a quoi? Parce que tu marches avec le sac de problème. Non, ça va marcher. Paulin dit que posez-moi la bière là. Paulin va poser sa bière à côté. Maf! Racle maf! On a ramassé, il était là par terre. Il ne voyait pas bien. Il a réussi à se lever. On donne tiche. Il faut ça. Il ouvre les yeux, il dit que il se réveille dessoulé. Paulin dit que non. On a dit bon, qu'on a vu que bon, il n'était pas debout, il n'est pas tout. Blake a fait ce mal, il est fort. Il n'est pas fort. Il dit que Paulin, avec 2 coups, il était par terre, non? Paulin n'a pas fait beaucoup d'efforts. Paulin fait avant qu'on respire, il était par terre. Donc, quand Paulin finit de le nac, les gens qui pouvaient voir que non, bon, si on laisse Paulin va me voir. On dit que non, ça va, séparé, on a séparé. On dit que bon, toi, Blake, ça va, tu n'es pas fort, mets-toi ici là. On a séparé Blake. On dit que toi, Paulin, ça va, mettez-vous là-bas. C'est fini, non? On a séparé, chacun est resté tranquille. Mais le coup de poing qu'on avait donné à Blake là, ça l'avait saoulé. Blake, parce que quand Blake était par terre, on essayait de le soulever, il dit que laissez là-bas, on respire, voir si mes nez sont encore là. Mais pour lui donner le genre de coup de poing que mais apparemment il a dormi là-bas 5 secondes. Il a dormi 3 minutes. Est-ce qu'il est d'ailleurs? Il s'est levé, non? Donc le coup de poing de Paulin était tellement violent que
Il a même dans un peu d'abord. Après, on a pris une bière, on a mis dans sa bouche, comme il aime l'alcool là. Dès qu'on a mis la bière dans sa bouche, là, il s'est réveillé. On a dit que bon, ça va, la bagarre est séparée, on a séparé. On a dit que non, mon frère, ça va. Tu dis que tu t'appelles Blake, où est la force? Il n'y a pas. Blake là, c'est la bouche. Les Blake sont forts. Où est la force? Il y a la force. La force, c'est dans la bouche, la bouche, la bouche. Oh, je suis fort, oh, je suis fort. On le rate, il ne pas par terre. Petit coup de poing de Paulin, il était par terre. On est venu encore le ramasser, que non, ça va, on l'a nettoyé un peu, que non, ça va. Ouais, est-ce qu'on cherche les problèmes qu'on n'a pas la force? Est-ce qu'on cherche les problèmes Blake qu'on n'a pas la force? Tu pars petit, tu vas te racler. Donc, puisqu'on l'a sonné, Paulin, retenez bien que c'est lui qui a donné le premier coup de poing. Ce n'est jamais Paulin qui a donné le premier coup de poing. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez que les gens qui aiment les problèmes ne sont jamais forts. Il y en a qui marchent avec le sac de problèmes. Il y a deux choses dans son sac, les problèmes et la photo de l'idole. Donc, quand tu t'assois avec le bas, il a vu ce bien, il dit que tu es qui? Ah, maman, ma fille est star. C'est donc parce qu'on est au quartier avec vous. Ma fille, c'est une star. C'est parce qu'elle marche avec vos quartiers. Non, on n'a pas le même niveau. Donc, on a dit de le sonner. On a mis un peu l'eau là. On a mis la bière dans sa bouche. Il s'est réveillé. Il est parti chez lui à la maison. Il est arrivé là-bas. Il a tcha, le truc d'Inkasa. Maman, le truc d'Inkasa qui a le poisson au bout. Le truc d'Inkasa là. Qui a le poisson au bout. Il est parti avec la rage de la raquette qu'on lui avait donnée là-bas. Au lieu de tcha ça là, d'aller continuer avec Paulin là-bas. Parce que l'enfant ne le connaît pas. L'enfant l'appelle tonton. Donc, au lieu d'aller continuer là-bas, de prendre ça, d'aller gérer avec Paulin le matin, le faiblard, le roublard, prend ça. Il entre à la maison. Puisque c'est une maison où il entrait, on le connaissait. Et Seigneur, il y avait 3 enfants. Il y avait sa soeur qui a 10 ans. Il y avait Mathis qui était assis. Il regardait les dessins animés. Et il mangeait le pain au chocolat. La fille de 10 ans était aux toilettes. Mathis était assis. Il regardait les dessins animés avec le pain au chocolat. L'autre enfant était dans l'autre chambre. Il entre. Il voit Mathis. Puisque Mathis le connaît. Mathis n'a pas peur. Parce que Mathis connaît tonton Blake. Sauf que, il arrive, il open déjà la main de l'enfant. L'enfant lance un cri. Sa soeur, qui est aux toilettes, elle check les toilettes, elle voit. Elle ferme la porte, elle crie. Les autres enfants qui sont de l'autre enfant là, il ferme la porte. Mathis dit que tonton Blake, ne fais pas ça. Pardon, tonton Blake. Il n'a pas regardé ça. L'enfant le connaissait. C'est un enfant qu'il a porté, qu'il a aimé, qu'il a vu naître, grandir. Wallahi billahi. Il a shooté l'enfant ici. J'ai les photos ici. Pointer l'enfant. La grande ça commence à crier. Il essaye donc d'aller vers les toilettes pour casser la porte. Parce qu'il voulait qu'il... All les enfants. Je vous dis que si all les enfants étaient au salon, on ne serait pas en train de pleurer Mathis Soler. Le gars essaye donc de casser la porte des toilettes. L'enfant crie. Puisqu'il avait reçu le mawashi guéri de l'autre côté et il était sous. Il n'y a pas la force pour casser la porte des toilettes. C'est ça qui sauve la petite fille de 10 ans qui est traumatisée jusqu'aujourd'hui. S'il avait cassé la porte là, on ne serait pas en train de pleurer Mathis Soler. On serait dans un film que je ne sais pas par où on devait commencer pour parler de cette histoire. C'est la fille de 10 ans, dès qu'elle a vu ça, elle a fermé les toilettes. Le gars cogne les toilettes. Il dit que je vous veux les 3. Donc quand il boit les dons, il sort. Il voit qu'il ne peut pas casser la porte. Pour tuer la petite de 10 ans, qui s'était enfermée dans les toilettes. Il avait d'abord. Sauf que Mathis, blessé, ne se rend pas compte. Vous savez, le dernier souffle, Mathis commence à courir. Lui-même, il sort plein de sang sur lui. Il sort de la maison. Il commence à crier. Ils sont où? Je veux les 3. Comme dans un film. C'est-à-dire que quand vous voyez le film là, Mathis, le désespoir d'un enfant, Mathis sort. Il commence à courir. Donc il ne se rend même pas compte qu'il est blessé. C'est là où les cris de l'enfant appellent le voisinage. On dit au monsieur que Blake est en train de faire du sale chez toi. Paulin quitte, il court seulement. Il arrive, il trouve Blake avec le truc à main et tout ça, tout ça. Le monsieur, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de tirer la bouteille qu'il avait. Il y avait une bouteille qui s'est passée là, il a cogné sur la tête du monsieur. Il est passé, parce que l'enfant, après, est tombé. Mathis est tombé. Mathis a eu le réflexe de sortir. Vous savez, comme un réflexe, courir. Il ne se rendait pas compte qu'il est blessé. Vous savez, le dernier réflexe. Mais après, il est tombé. Il est tombé. Donc, le père, donc, quand il se rend compte, il sort de truc, il vient au niveau de la maison, il croise le monsieur là, fou, qui cherche les autres
Donc le seul réflexe que lui là, c'est la bouteille qu'il avait eu là. Cogné, il a commencé la chambre. Mais il prend l'enfant pour courir avec lui. Go. C'est le quartier donc qui vient l'aider à commencer à naître le père là. Jusqu'à il tombe dans le coma. Comme vous l'avez vu là, il est sorti. Sauf que quand on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est pour ça que le quartier ne l'a pas fini. Si le Mouna était d'ail là-bas, il allait aussi voler. Sauf que on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est quand on arrive au centre de santé, on déclare la daille. Il y avait déjà le niais qui avait tué le père, qui avait déjà récupéré Blake. Il était entre les mains du niais. On ne peut plus rien faire. Et imaginez-vous la colère, la rage. Les enfants du quartier, tellement en colère, sont rentrés, ils voulaient aller brûler sa maison. Mais les mamans les ont suppliés. Puisque apparemment les maisons sont collées très très proches. Ça veut dire que si une maison, vous mettez le truc sur une maison, puisque les maisons sont collées, il n'y a pas de sécurité que ça ne prenne pas d'autres maisons. Les mamans ont supplié les jeunes. Et c'est comme ça que ça s'est calmé. Ce monsieur est dangereux. Il y a de cela 2 semaines. Je vous dis, il y a 2 corps en ce moment. De la même personne. Il y a quelques jours, il faisait la publicité comme s'il n'y avait rien. Alors qu'il venait de pointer un homme avec, en tapant sa tête sur le goudron. Le monsieur est parti. Hémorragie interne. Donc on ne peut pas avoir peur de dire que ce monsieur ne mérite même pas de vivre. Je vous parle. Il était dans le coma. Mais selon mes dernières informations, il est sorti du coma cet après-midi, mais il ne parle pas encore. Et j'espère qu'il payera le prix. Oui, il doit payer le prix. Mathis est juste un jeune, un bébé. Moi, je vois les gens dire, depuis le matin dire, oui, la baronne, est-ce que l'idole est responsable des actes de ses parents? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait quelque chose. Mais je dis juste que, est-ce que Mathis, qui est décédé, a assisté à la bagarre entre Paulin et Blake? Non. Est-ce que Mathis était au bar avec eux? Non. Est-ce que Mathis savait même qu'il y a eu la chambre entre son père et Blake? Non. Si nous disons que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents, Mathis n'a rien demandé. C'est un innocent qui est mort gratuitement, qui n'a pas demandé à être dans cette bagarre. Pour moi, ce monsieur ne mérite même pas la prison. Il mérite qu'on le coinche. Il a détruit des familles, pas une, des familles. Il a détruit la famille de Mathis et il a détruit sa propre famille. Je vous le dis très, très tranquillement. Ce sera une tâche indélébile pour la famille. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, aller coucher un enfant que tu as vu naître, grandir, qui t'appelle tonton Blake. Parce que tu as chamavé son père au bar. Tu laisses son père. Pourquoi il n'a pas pris la force là? Il est parti faire les problèmes avec le monsieur au bar. Il pouvait prendre son truc, il part là-bas se battre. En homme, il gérait ça là-bas. Ça, on appelle ça de la lâcheté. Je suis désolé. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui t'appelle tonton. Tu le bolais comme ça, il te supplie. Tonton, non, s'il te plaît, arrête. Tonton, je t'ai rien fait. 6 ans. Tu le regardes dans les yeux, tu bolais avec lui. Parce que son père, qui pouvait se défendre, tu pouvais tirer le truc là et repartir au bar, gérer ça. Une place avec le monsieur. On appelle ça des lâches. C'est de la lâcheté. Je suis désolé de le dire. Donc, vous n'allez pas me demander de dissocier l'idole. L'idole n'a rien fait. Et depuis, je ne l'ai pas accusé de quelque chose. Mais j'ai dit juste que Mathis aussi n'a rien fait. Il est une victime comme l'idole. Oui. Il est une victime. Parce que il n'a rien demandé. Mathis n'a pas participé à la chambre. Mathis n'était pas au bar. Mathis, je ne sais même pas s'il savait qu'il y a une chambre entre son père et Blake. Lui, ça le concernait en quoi? Imaginons un seul instant que les 3 enfants regardaient la télé au même moment. Que le Seigneur n'avait pas épargné que le moment qu'il rentre là, une est partie faire pipi, une était dans la chambre. Imaginons-nous que les 3 enfants étaient assis au même endroit, en train de voir la télé. Est-ce qu'on serait en train de pleurer Mathis seul? Vous avez imaginé ça? Vous avez imaginé? Je remercie le Seigneur. Parce qu'on serait là, pas à parler que de Mathis. On serait dans le marme-feu. On serait là dans le héléné. Le wombo, wokolo, sorteo. On allait parler l'affaire ici. Comment? Commencer par où? Papa ministre est où? Ça c'est quel père qui bagarre, qui tient partout et laisse derrière lui que des cadavres. Et on ne peut pas le dire? Il est dangereux. Comment tu fais pour qu'il ait un enfant de 6 ans? Il ne peut même pas tchamer avec toi. Il peut même pas. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est un innocent. C'est un ange. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut expliquer là?
Un enfant de 6 ans qui regarde les dessins animés, mange le pain chocolat. Maman, n'est-ce pas, quand il tourne le visage, il te regarde, ça te calme. Il t'a fait quoi? Tu as bagarré avec lui, il t'a manqué. Et rien, l'enfant n'a rien fait. Donc, quand vous dites que l'idole est l'enfant de quelqu'un, elle ne mérite pas. C'est la même chose que je dis pour Mathis. Et la victime ici, c'est Mathis. Ne l'oublions jamais. La victime ici, c'est Mathis. Mathis mérite notre compassion. La famille de Mathis mérite qu'on l'accompagne, qu'on les aide, qu'on les guide, qu'on prie pour eux, pour que les cœurs s'apaisent. Imaginez-vous la petite fille de 10 ans qui était dans les toilettes, puisqu'elle a ouvert, elle a vu le traumatisme de la sœur de Mathis en ce moment. Imaginez-vous. Ce n'est pas possible. Si moi, je souhaitais même qu'il ne sorte pas du coma. C'est quoi ça? C'est pas méchant ça? C'est grave ce qui s'est passé. Donc je voudrais profiter encore pour présenter mes condoléances à toute la famille de Mathis, à sa mère, à ses sœurs, à mon frère Fabien Guémon. Que le jeune ange repose en paix. Et surtout que la justice soit faite. Et surtout que papa ministre, qui est encore aussi au frigo là, que la police ressorte son dossier. Il est sorti du coma. Chères autorités, allez lui mettre les menottes là-bas. Vous filmez ça, vous le montrez. Chères autorités, au nom de Mathis, allez filmer ce monsieur, allez lui mettre les menottes à l'hôpital. Vous mettez ses mains, vous serrez ça bien avec 2 menottes et vous le filmez, vous nous mettez ça à Mondovision. On partage. Ne serait-ce que pour calmer les cœurs. Pour calmer les cœurs. Il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mathis mérite la justice. Cette famille mérite qu'on les soutienne. Vous imaginez le scandale? Mais c'est grave. Comment on peut marcher et être aussi méchant? Le père d'une artiste. Donc il faut que les autorités camerounaises, pour montrer la bonne foi, parce qu'on ne fait pas les choses qu'on parle comme ça. Dans 3 semaines, on voit le monsieur là se promener à Yaoundé. Hein? Non mais franchement, je vous dis ça doucement. Hein? On ne veut même pas entendre ça. Hein? Que c'est le père de... Vraiment, ceux qui vont s'amuser à faire ça. En temps normal, virgule, on doit aller, il est déjà sorti du coma, on appuie ces 2 mains là, on serre ça sur le lit. On filme, on met ça à Mondovision. D'abord ça. Les mains et les pieds, on écarte ça, on sait bien. On met les mains, on met comme ça, on filme. Pour calmer d'abord les cœurs. Parce que ce qu'il a fait est inexplicable, inadmissible, incompréhensible. On ne peut pas expliquer que tu parles avec un grand. Tu prends le truc, tu ne peux pas gérer avec lui. Tu ne peux pas gérer avec lui. Tu viens t'acharner sur un enfant de 6 ans. Jusqu'à tu boles avec lui. Donc ce petit ange mérite la justice. Ne nous faites pas les choses qu'on voit sur le Cameroun là.